Shalom Ouvracha, bienvenue sur Torah de vie. Le cours précédent, nous avons parlé sur l'importance et le rôle que les parents ont vis-à-vis de l'enfant. Et le rôle en général des parents. Maintenant, nous allons parler qu'est-ce que nous avons droit de demander à un enfant, qu'est-ce que nous pouvons attendre d'un enfant. Si moi-même je suis un chassid, ou quelqu'un qui fait beaucoup de chesed, beaucoup de bonté autour de moi, est-ce que j'ai le droit d'exiger de mon fils d'être comme moi? Il est certainement que non. Il est sûr que non. Je peux diriger mon fils ou ma fille dans cette direction, d'aider, d'encourager. À cela, il n'y a aucun problème. Mais de exiger de lui, je ne peux pas l'exiger. Et cela depuis le plus jeune âge. Une erreur que beaucoup de gens font. Est-ce qu'on dit à un enfant, fais la bracha, fais la bénédiction? Non. On dit à un enfant, as-tu fait la bénédiction? Et en vérité, ce principe-là n'est pas que par rapport à l'éducation de nos enfants. Il est même dans notre relation avec notre épouse. Avant de demander quelque chose à mon épouse, je lui pose la question, as-tu fait ceci? As-tu fait cela? Tu penses que ce serait bien que? L'enfant va voir qu'il y a une chute faute, un véritable associé, on est des associés entre le père et la mère. Le père et la mère ne font qu'un. Et donc l'enfant automatiquement va suivre. Combien d'enfants s'amusent entre le père et la mère? Le père dit non, je vais dire à maman. La mère dit non, on dit oui, je vais dire à papa. C'est un jeu que l'enfant fait. Car il faut savoir une chose. Le meilleur testeur au monde, mieux que les puissantes machines qui existent, c'est l'enfant. L'enfant va tester, jusqu'à que le parent, le professeur, craque. Et selon la réaction de l'adulte, l'enfant va savoir qui est le parent qu'il a en face de lui, qui est l'adulte qui est en face de lui. Et à cela, on va donner un exemple très simple, et une erreur que, malheureusement, beaucoup font. Je suis chez moi à la maison, en train de bouquiner ou de travailler. Ma chère épouse me propose un café, un thé. J'accepte bien volontiers et elle me ramène mon café. Je suis concentré sur mon travail, sur mon étude. Je prends mon café, je bois un coup et je le repose au bord de la table. Mon fils vient, joue avec son frère, sa sœur, bouscule la table, renverse mon café. Ma première réaction va être « Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu joues ici? Tu vois pas que je suis en train de travailler? Va-t'en » et je me mets dans une colère et je vais lui crier. L'enfant va analyser. C'est juste, j'ai fait tomber le café de papa, je l'ai même peut-être brûlé, je lui ai peut-être fait mal aussi. C'est normal que je me fasse gronder. Il va bouder un petit peu, mais dans le fond, il va le comprendre. Quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, le dîner du soir est un bol de lait chaud, ou du matin. Et l'enfant boit son lait et le pose juste devant la table, à côté de lui. Sans faire exprès, je passe et je renverse son lait. Et ma réaction va être « Mais pourquoi t'as mis ton verre de lait ici et tu fais pas attention ?» Là, l'enfant va dire « Il y a un problème. » Que la première fois je me fasse crier parce que j'ai renversé le lait, je veux bien, je suis responsable. Mais là, en quoi je suis responsable? C'est pas moi qui l'ai renversé, c'est mon père, c'est ma mère. Et pourquoi c'est moi qui me fais crier? Et bien pire, parfois on est même à lever la main, amené à lever la main, chose qui est quand même grave. Et là, l'enfant ne va pas comprendre ce qui lui arrive et va ressentir une injustice. Et ça, c'est grave. Mais il y a encore plus grave. Le plus grave, il est, j'apprends que je ne suis jamais responsable des actes que je fais.
peu importe ce que je fais, je ne suis pas responsable. Donc le lendemain, il va arriver à l'école. Un enfant va le bousculer sans faire exprès. Sa réaction va dire, il est responsable, moi je me suis pris une claque la veille, je m'en prends une, je lui donne une aujourd'hui. Il va vite faire le parallèle. Et quand il va se faire crier par son professeur, il ne saura même pas expliquer pourquoi il a donné la claque. Puisque ça va être ancré en lui qu'il y a une action, il y a une réaction, et que lui n'est jamais responsable. Bien pire, il va tenir pour responsable le professeur. Pourquoi le professeur m'a crié? C'est pas moi le responsable, c'est l'autre qui m'a poussé en premier. Et voilà comment, d'une réaction à chaud, d'une réaction sans réfléchir, on arrive à des centaines, des dizaines, voire des centaines de problèmes qui vont dériver de cela. On n'a pas conscience suffisamment de l'importance de nos actes. Chaque mouvement que nous faisons, chaque parole que nous disons, il a un impact sur l'enfant. Il a un impact sur l'environnement de l'enfant. Alors à cela, nous devons faire extrêmement attention. Comment je parle, pas seulement devant mon enfant, même derrière le dos de mon enfant. Un enfant un jour arrive à l'école et me dit un gros mot assez grave. Je l'arrête et je lui pose la question, d'où tu sors ce mot-là? Et il me dit, hier mon père est en train de parler avec un copain à lui, il a dit. Et donc je le redis. Je connais la signification de ce mot? Non, je ne la connais pas. Mais mon père l'a dit. Très bien. Sache que c'est pas bien, et je vais parler à ton père, et peut-être que ça lui a échappé. J'essaie de trouver une excuse quelconque pour justifier ce que le père avait dit. Le soir, j'attrape le père en lui disant, hier vous avez dit ce mot-là, l'enfant l'a répété aujourd'hui. Je dis, mais c'est impossible. J'étais enfermé dans mon bureau à la maison. Et je lui réponds, mais vous ne savez pas qu'il y a des micros installés dans votre bureau qui donnent directement dans la chambre de votre fils? Il me dit, mais le bureau est au sous-sol et la chambre est au premier étage. Comment c'est possible? Eh bien, il suffit qu'il soit passé à ce moment-là, que la porte soit à peine entrouverte et qu'il ait entendu. Il me dit, c'est incroyable à quel point on doit faire attention. Et oui, c'est une avoda, oui, c'est un travail, et un travail difficile, et un travail qui est pesant, mais pour le bien de nos enfants, pour notre bien nous-mêmes. On doit le faire réfléchir de cette façon-là. Et quand nous allons agir de cette façon-là, nous allons tout gagner. Je voulais partager avec vous encore une petite histoire d'une de mes expériences. Dans mes tout débuts, dans l'éducation, je suis parti en classe de neige avec une école. Dans cette classe de neige, il y avait un enfant qui était d'une famille goy, qui a été adopté par une famille juive. Et cet enfant l'avait dit à ses copains, puisque les camarades de classe avaient remarqué que les parents étaient mat de peau, et lui était plus pâle, et qu'il ne ressemblait pas du tout à ses parents. Alors ils l'ont posé une fois, 2 fois, 10 fois la question, jusqu'au jour où il a craqué, et il a dit à ses camarades, je suis un enfant adopté. L'histoire s'était arrêtée là à l'époque. Mais dans cette classe de neige, il y a eu une dispute entre lui et un autre camarade. Et dans la dispute, l'autre camarade lui a dit, qu'est-ce que tu parles avec moi? De toutes les manières, tu es un goy, tu n'as rien à voir avec la Torah, avec le juif, donc va-t'en de cette école, quitte l'école et retourne chez tes goyim, mais par contre chez tes vrais parents. Cet enfant, bien évidemment, s'est sauvé de la chambre, est monté au dernier étage du chalet, il s'est mis à pleurer. Le directeur qui dormait au dernier étage, entend du bruit, sort, pose la question sur ce qu'il s'est passé, et l'enfant ne veut pas lui raconter, il finit par lui raconter.
Le lendemain, c'était Shabbat matin, après la tfila, le directeur vient me voir en me disant « Shamam, voilà le problème qu'il y a eu hier soir, vous devez l'arranger. » Pardon? C'est un problème assez grave. Je n'ai pas les capacités de pouvoir le faire. Si, faites-le. Vous en êtes très capable. Et je leur remercie parce que, Baruch Hashem, on a vraiment réussi. J'ai profité de la balade que nous avons prévue avec les enfants pour parler avec l'enfant, pas l'enfant adopté, mais l'autre. Je fais avancer tous les enfants, lui je le stoppe, je le garde auprès de moi, je fais avancer tout le monde, et je marche en dernier et à l'arrière de toute l'école. Et je commence à lui parler. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Il me raconte, il y a une dispute, et c'est pas de sa faute. Et je pose des questions, et mon rôle était que de poser des questions, comme nous venons de le dire, ce qu'il faut faire. Et voilà que l'enfant me raconte toute l'histoire. Et à la fin de l'histoire, je lui dis « Et tu trouves ça normal? Tu penses que tu as bien agi ?» Non, je n'ai pas bien agi. Et là, je lui dis « Tu sais que dans chaque chose que l'on fait dans la vie, il y a une conséquence. Et quand on fait une avéra ou une chose pas bien, il faut un tikkun, une réparation. » Alors, je fais une petite parenthèse, le mot punition, je l'aime pas. Punir un enfant, c'est quelque chose de négatif. Mettre un enfant au coin, mettre un enfant au piquet, c'est pas une chose qui est bien à faire et qui est bonne à faire. Il faut aller dans le côté réouvi des choses, positif des choses. Et donc j'ai préféré le sujet, le côté positif des choses. Et donc je lui ai demandé de ramener un tikkun, une réparation à son erreur. Alors il me dit, je vais lui demander pardon. Tu penses que c'est suffisant? Je vais m'excuser, lui écrire une lettre, et tu penses que c'est suffisant? Et comme ça, une série de questions, jusqu'à qu'il m'a dit, je vais lui demander pardon en public, parce que ça a été fait en public, et je vais apprendre toute la halachot, toutes les lois, dans le Kitsur Shulchan Aruch, dans le résumé du Shulchan Aruch, les lois de moquerie. Et effectivement, en rentrant à Paris, cet enfant a appris les lois de moquerie et s'est excusé en public vis-à-vis de cet enfant-là. Et comme ça, le problème avait été arrangé. Il y a quelques semaines, un mois peut-être, je rencontre l'enfant adopté à Paris dans un restaurant. Je lui pose la question, est-ce qu'il se rappelle de moi? Il me dit, comment je me rappelle de vous? Et je lui dis, alors, comment ça va? Il me dit, vous ne pouvez pas vous imaginer le bien que ça m'a fait, comment vous m'avez sauvé à l'époque, vous n'avez pas idée. Et je regarde son camarade qui est avec lui, je lui dis, tu me dis quelque chose, comment tu t'appelles? Il me dit, si je vous dis quelque chose, mais je suis l'enfant qui avait insulté à l'époque, on est devenus depuis les meilleurs amis du monde. Donc nous voyons de là, comment avec un mot positif, comment avec des questions, en amenant l'enfant exactement où est-ce qu'on veut. C'est vrai que c'est un chemin qui est un peu plus long. Et le chemin un peu plus long sera l'objet du troisième cours que nous allons avoir, les Hashem, avec l'aide de Dieu. On voit comment, pas seulement que nous avons pas séparé ces deux jeunes, mais nous les avons rapprochés. Et ce système-là est aussi valable entre un père et son fils, entre une mère et sa fille, et entre des parents et leurs enfants, entre un professeur et ses élèves, entre des élèves et d'autres élèves. C'est le meilleur chemin. Comment arriver à une sérénité et à une meilleure chinour, une meilleure éducation qui puisse exister. Merci beaucoup et au cours prochain, les attachés.